Emmanuel. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Celui qui est assis sur le trône. Celui qui a vaincu le malin. Celui qui nous a donné la vie. Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ces directs que nous faisons ce matin. Nous sommes en train de poursuivre notre intervention sur Elimas, le véritable ennemi. Et j'aimerais véritablement ce matin parler de comment vaincre Elimas. Comment vaincre Elimas? Nous avons vu que Elimas était un ennemi, mais un ennemi subtil qui agissait, qui voulait empêcher que le salut puisse atteindre le gouverneur. Et nous avons vu que Paul s'est levé contre Elimas. C'est pour cela ce matin, j'ai vraiment eu à cœur de faire ce direct pour dire comment vaincre Elimas. Elimas, cet esprit qui combat la volonté de Dieu, le plan de Dieu. J'avais dit que la volonté de Dieu n'était que le proconsul, c'est-à-dire le gouverneur Sergius Paulus, puisse écouter la parole. Mais à côté de lui, il y avait cet homme. Il y avait cet homme qui avait pour mission de la part de Satan d'empêcher que le gouverneur ne puisse écouter la parole. J'aimerais, pour faciliter la compréhension et faire une jonction par rapport à ce dont on a parlé la fois dernière sur Elimas, le véritable ennemi, que nous puissions lire le texte. Et à partir de ce moment-là, nous allons donner quelques pistes pour permettre à quelqu'un qui est victime d'Elimas de remporter la victoire ou de le vaincre. Donc lisons donc Actes des Apôtres chapitre 13. À partir du verset 6, la Bible déclare ceci: ayant ensuite traversé toute l'île à Paphos, toute l'île jusqu'à Paphos, autant pour moi, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus. Je vais y revenir. Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui,
et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Le Seigneur bénisse notre intervention de ce matin ou de ce moment. En tout cas, nous sommes en train de poursuivre notre enseignement, notre intervention sur Elimas, ton véritable ennemi. Mais nous allons voir la partie où il est dit, nous allons voir plutôt une autre partie, comment vaincre Elimas. Notez que Elimas, c'est cet homme, cet esprit qui s'oppose au plan de Dieu, qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui s'oppose au salut. Et dans le cas d'espèce, il s'agit du salut du gouverneur. Ce gouverneur est un homme intelligent. Il a manifesté le désir d'écouter la parole de Dieu, d'écouter l'évangile de salut. Mais autour de lui, il y avait Elimas. Bref, pour ne pas revenir à l'enseignement de la fois dernière, puisque je vais poursuivre, nous voyons que cet homme était là et sa mission était d'empêcher le salut. Et je pouvais dire la dernière fois que salut en grec c'est soteria. Et ce mot en grec soteria, salut, a plusieurs connotations. Il ne s'agit pas seulement du salut, mais il s'agit également de la guérison, il s'agit de la délivrance, ainsi de suite. Donc cet homme s'est opposé au plan de Dieu. Et j'avais dit la fois dernière que nous avons vu qu'il y avait ce mot diastrepho, encore un mot grec, qui veut dire s'opposer, comploter contre un plan, contre le plan de Dieu. Et en particulier le salut. Voyez? Elimas complote. Il met un plan en place pour s'opposer. Et nous voyons que Elimas est autour du roi, autour du gouverneur, autant pour moi. Et chacun de nous peut avoir autour de lui un Elimas. Et tant que tu n'as pas découvert Elimas, Elimas sera en train de faire des dégâts. Il peut te donner des mauvais conseils. Je l'avais déjà dit la dernière fois. Parce que dans son travail qui consiste à détourner, il peut te donner des conseils pour te désorienter. Ça, c'est Elimas. Et quand vous voyez quelqu'un en train d'agir de cette manière-là, c'est l'esprit d'Elimas qui est en train de travailler. Et j'avais dit que Elimas, nom arabe, veut dire homme sage. Et je disais que ce n'était pas la bonne sagesse. Parce qu'il y a la sagesse de ce monde qui est satanique. Il y a la sagesse de Dieu. Et cet homme utilise sa connaissance. Vous avez trouvé, je vais dire, que vous trouvez autour de nos hommes politiques, autour des ministres, autour des présidents, autour de ceux qui sont élevés, souvent ces genres de personnages. Les Elimas qui sont là pour s'opposer au plan de Dieu, pour s'opposer à la volonté de Dieu. Voyez, des fois, ce président ou ce ministre veulent faire des bonnes choses, mais comme il y a Elimas qui chuchote à son oreille. Et souvenez-vous, lorsque Paul s'adresse à Elimas, il le traite de fils du diable. Et j'avais dit diable, diable avait dit diabolos. Diable en grec, diabolos, calomniateur, menteur. Et quand Jésus, notre Seigneur, a qualifié le diable, il a appelé le père de mensonges. Donc c'est le diabolos, c'est le diable. Il calomnie. Elimas calomnie. Il chuchote dans l'oreille, il met des plans en place pour détourner, pour empêcher, pour s'opposer. Or, dans le rôle d'opposant, nous voyons Satan, adversaire. Satan qui veut dire adversaire. Adversaire. Donc
tu s'opposes au plan de Dieu. Mais comment vaincre Elimas? Et il y a un détail aussi qui est très important. La Bible dit, nous sommes dans Acte 13, qui se faisait appeler Bar Jésus. Or, nous savons que Bar, ce préfixe en hébreu veut dire fils. Donc, il se faisait appeler fils de Jésus. Fils de Jésus. Alors qu'en réalité, c'était un magicien. On a dit magicien, c'est magos. C'est-à-dire voyant, faux prophète, sorcier. Donc bref, il était sataniste. Et cet homme agissait pour s'opposer au plan de Dieu, pour s'opposer à la volonté de Dieu. Mais il s'appelait Bar Jésus. Le préfixe Bar veut dire fils de. C'est comme ça, vous allez voir, il est dit Bartimée, fils de Timée. Et c'est le même mot que vous trouvez chez les Arabes. Et ils disent Ben. Les Hébreux disent Bar, les Arabes disent Ben. Ben Laden, fils de Laden. Ben Ladad, fils de Ladad. Ben de ceci, Ben. Ben, c'est fils de. En hébreu, Bar, c'est fils de. Donc il se faisait passer pour le fils de Jésus. Déjà qu'il était juif. Et il était un faux prophète. Donc le premier détail concernant comment vaincre Elimas, il faut d'abord que tu dévoiles Elimas. Il faut que tu découvres qu'autour de toi, il y a un Elimas. Que cet homme est habité par un esprit d'Elimas. Il y a un esprit qui est là pour combattre ma destinée, combattre ma vie, combattre un domaine, un aspect de ma vie. Il faut que l'Elimas soit dévoilé. Donc c'est important et c'est le premier principe sur comment vaincre Elimas. Il faut dévoiler, il faut que Dieu t'ouvre les yeux, il faut que Dieu puisse véritablement te révéler qu'il y a un Elimas autour de toi qui est en train de travailler contre le salut, qui est en train de travailler contre ta guérison, qui est en train de travailler contre ton élévation, qui est en train de travailler contre ton ministère. Et souvenez-vous que Elimas se faisait appeler Bar Jésus, fils de Jésus, et il était juif. Donc, les attaques ou le travail, la manifestation, la manière de travailler d'Elimas est subtile. Il se faisait passer pour le fils de Jésus. Mais en réalité, c'était un magicien. En réalité, c'est quelqu'un qui faisait des mauvaises choses, qui cherchait à détourner, qui s'opposait au plan de Dieu, qui était dans le cas d'espèce le salut du gouverneur. Et les Elimas sont comme ça. Je vous ai donné l'exemple de Dalila avec Samson. Dalila avait une mission de la part des princes des Philistins. Mais Samson l'a reçu, Samson était là. Ne sachant pas que Dalila lui posait des questions parce qu'il voulait connaître son secret. Et nous connaissons la suite. Donc, ils agissent de manière subtile, de manière cachée. Cet esprit d'Elimas agit de cette manière-là. Donc, il faut la révélation de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu afin de découvrir Elimas. Le Saint-Esprit seul est capable de te dévoiler que non, voici telle personne qui est là, est en train de travailler pour empêcher le salut, pour empêcher le progrès, pour empêcher l'évolution. N'est-ce pas Jérémie 33:3 dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, les choses qui ne sont pas montées dans ton cœur. Le gouverneur était là. Certainement, il avait confiance. La Bible dit qu'autour du gouverneur, il y avait Elimas.
Et cet Elimas qui était fils du diable, Diabolos, était en train de travailler, était en train de vouloir empêcher que le plan de Dieu ne s'accomplisse dans la vie du gouverneur par le canal de Paul. Qui sait ce qu'il racontait? Parce que c'est un calomniateur. Qui sait ce qu'il racontait dans les oreilles du gouverneur? Oui, l'esprit d'Elimas agit de cette manière. Il y a la calomnie dans le but d'empêcher qu'il y ait le progrès, qu'il y ait l'évolution. Il y a la calomnie. Mais il est important qu'il y ait le dévoilement d'Elimas. Bien aimé, premièrement, il faut avoir l'esprit de Dieu. Ça, c'est, il faut être enfant de Dieu et ayant son esprit. Ça, c'est premièrement parce que le Saint-Esprit est seul capable de t'illuminer, de t'ouvrir les yeux de manière à connaître ce qui est caché. Le Saint-Esprit peut te donner le discernement de manière à savoir, à découvrir un Elimas qui se cache dans ta vie, autour de toi, dans ton travail. Nous trouvons les Elimas partout. Dans le lieu de travail, dans le ministère, dans les affaires. Toi, tu es là tranquille, mais tu ne sais pas qu'on est en train de te calomnier. Ton travail, on parle au DG, on parle au directeur, on parle aux autorités élevées. On fait une mauvaise publicité te concernant. C'est l'esprit de Elimas. Tu es là dans le ministère, tu ne sais pas, quelqu'un est en train de travailler contre toi. Oh non, n'allez pas dans ce ministère-là. Ne le fréquentez pas. Il est faux, il est ceci, c'est l'esprit de Elimas. Et il faut que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Il faut l'esprit de Dieu. De manière à ce que tu puisses découvrir quel est l'Elimas qui est caché dans ma vie, qui est en train de travailler contre moi. Vous voyez? Très important. Donc pour avoir l'esprit de Dieu, il faut être enfant de Dieu. Donc accepter déjà Jésus comme Seigneur et Sauveur, faire de lui ton Seigneur, faire de lui ton maître, et prendre la décision de le suivre. Et à partir du moment où on a l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu est capable de révéler. Parce que quand vous voyez la manière dont Pierre, Paul, j'allais dire, a décrit, a dévoilé Elimas, il lui dit fils du diable, ennemi de la justice. Il avait eu, comme disait quelqu'un, comme disent quelques gens souvent, le doc concernant. Ça veut dire que sur le plan spirituel, il a reçu le doc. Oui, sur le plan spirituel, tu as besoin d'avoir la documentation concernant un Elimas qui se cache tout autour de toi. Donc, j'étais en train de parler de Jérémie 33:3. Il dit, invoque-moi. Il n'y a que Dieu qui est capable de révéler ce qui est caché. Voyez, Dieu seul est capable de révéler. Et quand nous cherchons Dieu de tout notre cœur, lorsque nous l'invoquons pour dire Seigneur, s'il y a un Elimas autour de moi qui est en train de travailler contre mon foyer, qui est en train de travailler contre ma maison, qui est en train de travailler contre mes enfants, Seigneur, révèle-moi cet homme, révèle-moi. Dieu est capable. Et je vous avais dit aussi qu'il n'y a pas seulement Elimas physique, c'est-à-dire qu'un être humain ayant l'esprit, étant possédé par des démons, mais vous pouvez avoir aussi un esprit qui est là, comme un Elimas, qui agit contre le plan de Dieu dans ta vie, qui te fait toujours recommencer à zéro, qui te fait prendre de mauvaises décisions, qui te fait suivre le mauvais chemin, qui te donne de mauvaises inspirations, qui te pousse à faire des choses contraires au plan de Dieu ou à la volonté de Dieu. C'est le genre d'esprit d'Elimas. Voyez? Donc il y a le dévoilement qui est nécessaire, qui est important. Sur le plan spirituel, il faut dévoiler Elimas. Et deuxièmement, après la révélation, donc le dévoilement, il y a ce qu'on appelle la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a dit, lorsqu'il a qualifié, lorsqu'il a décrit Elimas, il dira Elimas, il dit maintenant,
Maintenant, la main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur, c'est sa puissance. La puissance de Dieu, on en a besoin pour neutraliser Elimas. Bien-aimé, Elimas était un esprit puissant, c'était un magicien. Donc il fallait la puissance de Dieu. Nous avons besoin de sa puissance, bien-aimé, pour vaincre Elimas, pour neutraliser Elimas. Nous avons besoin de sa puissance. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, revêtu de l'Esprit de Dieu. Parce qu'une fois que tu connais Elimas, une fois que Dieu t'a ouvert les yeux et que tu as découvert que telle personne, il y a tel esprit qui travaille contre ma vie, qui travaille contre la paix dans mon foyer, dans ma vie, dans ma maison, contre le progrès dans mon ministère ou dans ma vie, il faut passer à la deuxième phase. Parce que nous sommes en train de parler de comment vaincre Elimas. Elimas étant dévoilé, nous connaissons sa mission. S'opposer au salut, s'opposer à la guérison, s'opposer à la délivrance, s'opposer à l'élévation, s'opposer à la volonté de Dieu, s'opposer au plan de Dieu dans ta vie. Une fois qu'il est dévoilé, la deuxième phase consiste à utiliser la puissance de Dieu. Luc 10 au verset 19. Je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, cette puissance, Dieu nous l'a donnée parce que Dieu savait qu'on aura affaire à l'opposition dans nos vies. On aura affaire à des esprits comme les esprits d'Elimas. Dieu étant sage, ne pouvait pas nous laisser comme ça. Certainement, je parlerai la prochaine fois de la puissance de Dieu, du pouvoir de Dieu, où je pourrais m'étendre là-dessus. Mais bref, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Parce que lorsque vous notez dans votre Bible, dans Acte 13, quand l'apôtre Paul parle, la Bible dit, quand la Bible parle, la Bible dit, sont remplis du Saint-Esprit. Très important. Sont remplis du Saint-Esprit. Il était rempli de l'Esprit. Il était rempli de l'Esprit et il a parlé à Elimas, il dit, la main du Seigneur est sur toi. La puissance de Dieu. Dieu nous donne sa puissance. Nous avons besoin de sa puissance pour vaincre les Elimas. Donc je commençais par invoquer Dieu pour le dévoilement. Et là-dessus, c'est très important. Bien aimé, nous devons savoir invoquer Dieu. Nous devons savoir invoquer Dieu. Nous devons savoir l'invoquer, prier, jeûner s'il le faut. Ne soyez pas paresseux, ne soyez pas faibles. Prenez le temps de chercher Dieu. Lui-même, il a dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Nous devons prendre le temps de chercher Dieu de manière sérieuse. De manière sérieuse. Parce que lorsque nous sommes légers dans notre spiritualité, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Nous avons besoin d'être sérieux. Nous avons besoin d'être profonds. Nous avons besoin d'être véritablement concentrés. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas concentrés. Beaucoup. Et des fois même quelqu'un, Dieu lui montre quelque chose dans les songes. Dans une vision. D'une manière ou d'une autre. Dieu révèle des choses. Mais tu vas voir, la personne est légère. La personne n'est pas concentrée. Bien aimé, lorsque nous cherchons la révélation auprès de Dieu, nous devons être persévérants. Nous devons être endurants. Nous devons chercher Dieu comme il se doit. S'il faut jeûner, jeûne. La nourriture ne finira pas. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Ils ont des éléments autour d'eux. Des personnes même, il faut même juste embrasser. C'est toi-même qui embrasses Elimas. C'est toi-même qui vas chercher Elimas, tu l'amènes dans ta maison.
Pourquoi? Dépourvu de révélations sur le plan spirituel, aveugle. Un chrétien qui dort le matin, il dort, c'est pas à 22h, il se réveille jusqu'à 8h. Jusqu'à 6h, même pas une vision, même pas rien, même pas un songe, rien. Pourquoi? C'est la légèreté. Bien aimé, nous avons besoin d'une spiritualité soutenue. Nous avons besoin d'être concentrés dans notre spiritualité. J'aime toujours dire, regardez les satanistes. Regardez les satanistes. Ils sont souvent très concentrés par rapport à leur spiritualité négative. Mais tu arrives dans le milieu chrétien, tu trouves des gens superficiels. Bien aimé, la vie spirituelle n'est pas un jeu. Et le diable ne joue pas, il ne blague pas. Il ne joue pas, il ne blague pas. Voyez? Quelqu'un à qui une révélation claire a été donnée, mais où est la personne? C'est comme si il raconte ça comme ça, comme si c'était... Non, au lieu d'entrer en profondeur, au lieu d'apprendre à creuser. Parce que l'image doit être dévoilée. Et il n'y a que Dieu, en allant auprès de Dieu. C'est quand on va auprès de Dieu qu'on découvre. La Bible nous parle de Paul. Lorsque vous lisez le chapitre 13 de Actes, au début, son état avait été recommandé par le Saint-Esprit pour aller en mission. Mais quand ils arrivent à l'île de Paphos, voilà comment il y a une opposition qui s'élève. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu qu'il n'y aura pas d'opposition, c'est faux. Et je dirais même mieux, c'est quand tu es dans la volonté de Dieu qu'il y aura de véritables oppositions. Parce que c'est là où l'ennemi va véritablement te combattre, va véritablement se lever pour s'opposer à toi, pour te décourager, pour te casser, pour s'opposer à ta mission. Puisque ta mission, c'est une mission de salut. Ne sois pas étonné quand les gens se lèvent, même dans ta propre famille. Ne sois pas étonné. Vous voyez? Donc pour le dévoilement, la révélation, connaître qui est un Elimas qui se cache autour de moi, dans mon travail, dans mes affaires, dans mon foyer, dans ma maison, dans mon quartier, nous avons besoin d'aller vers Dieu. Et c'est le verset qui est connu, Jérémie 33:3. Je te révélerai. Notre Dieu révèle des choses. Dieu te révélera un Elimas qui est là, qui se fait passer pour le fils de Jésus. Il se faisait appeler Bar Jésus, fils de Jésus. Alors qu'en réalité, c'est un fils du diable. Regardez comment l'apôtre Paul a corrigé. Les gens l'appelaient Bar Jésus, fils de Jésus. Mais quand l'apôtre Paul, ayant la révélation sur Elimas, regarde comment il le qualifie. Il nous dit fils du diable. Alléluia. Lui se faisait appeler fils de Jésus. Pas Jésus, fils de Jésus. Mais quand l'apôtre Paul le qualifie, le décrit, il le décrit comme étant fils du diable. C'est-à-dire la véritable identité est sortie. C'est ça le discernement. Les discernements, les dons de discernement révèlent la véritable identité de la personne et la véritable mission même de la personne. C'est ça le discernement. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'église actuelle, nous avons besoin de demander les dons de discernement. Parce qu'il y a beaucoup de limaces, il y a beaucoup de Bar Jésus qui sont en réalité de faux. Parce que quand la Bible le décrit, la Bible le traite de faux prophètes. Mais pour connaître les faux prophètes, celui-là qui se fait appeler Bar Jésus, fils de Jésus, et qui étonnait les gens par sa voyance, qui étonnait les gens par ce qu'il faisait, il faut le discernement. Saul avait le discernement. Et il lui a dit, non, toi tu n'es pas fils de Jésus. Toi tu es fils du diable. Tu es ennemi de la justice. Tu es ennemi du plan de Dieu. Tu es ennemi de la volonté de Dieu. Le discernement a permis à Paul de décrire cet homme, de dévoiler cet homme. C'est ça, l'église actuelle a besoin de l'esprit de discernement, le don de discernement, bien aimé. Nous en avons besoin pour découvrir Elimas, pour dévoiler Elimas. Maintenant, quelqu'un va me dire que non, mais parce que moi, je n'ai pas l'esprit de discernement, le don de discernement. Non, même si tu n'en as pas, va auprès de Dieu. Parce que Jérémie 33 est là
Je te révélerai des choses cachées. Je te révélerai des choses cachées. Voyez? Bien aimé, si Dieu permet que nous puissions insister sur cet esprit d'Élimas, c'est parce que Dieu veut que nous soyons véritablement, nous neutralisions, j'allais dire, véritablement Élimas, parce que Élimas est en train d'agir. Même autour des autorités, vous trouvez les Élimas. Quelqu'un qui se fait appeler pasteur, mais qui est en train de lutter pour que les églises ne s'ouvrent pas. Ça, c'est quel esprit? Qui est en train de s'opposer, qui est en train de donner des mauvais conseils, des mauvaises orientations. Mais c'est l'esprit d'Élimas. Il s'oppose au salut. Il s'oppose au plan de Dieu. Alléluia. Il s'oppose. Mais ce Dieu-là que nous invoquons est capable de révéler. Donc, je parle du dévoilement. Premièrement, la révélation. Deuxièmement, la puissance de Dieu. Oui, la puissance de Dieu est nécessaire pour neutraliser Élimas. Pour neutraliser Élimas. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Parce que Élimas n'est pas n'importe qui. C'est un démon puissant qui met en place des stratégies. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Vous voyez? Tu as besoin de la puissance de Dieu. Les combats spirituels, on a besoin de sa puissance. C'est pour cela que Dieu ne nous l'a pas laissé comme ça. Dans Luc 10, 19, je disais, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Le nom de Jésus contient ce pouvoir, cette puissance. Lorsque nous nous lèvons avec notre foi. 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien aimé, c'est notre foi qui va déclencher la puissance de Dieu. Voyez, vous êtes revêtus, vous êtes remplis de l'esprit et vous vous avancez par la foi et la puissance de Dieu va être libérée. Quels que soient les complots, quel que soit le temps qu'avait déjà mis Élimas pour travailler contre ta destinée, travailler contre ton travail, travailler contre ton ministère, travailler contre ton évolution, la puissance de Dieu est capable de neutraliser toute Élimas. Il y a des gens qui sont victimes d'Élimas pendant des années. Tu t'es mis avec quelqu'un, tu avais quelqu'un autour de toi, tu l'appelais ami, tu l'appelais ceci ou cela pendant 10 ans, 15 ans. La personne n'a fait que travailler contre toi. Mais il y a toujours un jour, bien aimé, il y a toujours un jour où Dieu t'ouvre les yeux. Et si Dieu t'ouvre les yeux à travers un songe, à travers une vision, à travers une prophétie, ne t'arrête pas. Ne donne pas de repos à ton âme jusqu'à ce que Élimas sera totalement neutralisé. Parce que tant que Élimas n'est pas neutralisé, le salut ne pouvait pas atteindre le gouverneur. Le gouverneur a été sauvé après que Élimas soit neutralisé par Paul. Vous voyez? Lorsque Paul a neutralisé le Élimas, c'est alors que le salut va arriver jusqu'au gouverneur. Il y a des choses qui sont là auxquelles tu devais déjà, je sais pas, prendre possession. Mais Élimas a comploté. Élimas t'a donné une mauvaise direction. Élimas t'a mal inspiré. Et voilà comment la personne passe à côté. Vous voyez? La personne est passée à côté, pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit d'opposition qui était là. Parce qu'il y avait un Élimas qui était là. Et qui agissait. Vous voyez? Qui agissait. Mais la puissance de Dieu a neutralisé Élimas. La puissance de Dieu. Et cette puissance, tu la manifestes par la foi. Par la foi. L'apôtre Paul s'est adressé, il lui a dit, pour un temps, tu ne verras plus le soleil. C'est un acte de foi. C'était une parole de foi et de puissance. Et la Bible dit, sur les champs, alléluia,
pas demain, pas après-demain, sur les champs. Les élimas ont besoin d'être neutralisés sur les champs. Sur les champs. Sur le champ, les ténèbres sont tombées sur lui. Et cet homme est devenu aveugle. A commencé à tâtonner. Oui. Tu as besoin de libérer le feu de Dieu sur Elimas. Parce que ces yeux négatifs là, qui lui permettent de contrôler ta vie. Il y a des gens qui sont comme ça, victimes des Elimas, qui ont positionné des caméras mystiques. Même si tu agis dans le secret, il a déjà mis sur toi des caméras mystiques qui te poursuivent, qui contrôlent ta maison. Et ce jour-là, Saul a dit, je t'aveugle au nom de Jésus. Je t'aveugle. Il a frappé. Je me souviens d'un témoignage, bien aimé, pour dire que c'est toi qui dois manifester la puissance, comme Saul l'a fait. C'est à toi de te lever face à ton Elimas, comme David s'est levé face à Goliath. C'est une démarche de foi. C'est ça la véritable foi. On croit et on agit. Un témoignage de Kenneth Hagin. Un jour dans une vision, alors qu'il était dans la présence de Dieu, je suis en train un peu de paraphraser, et voilà le diable qui était là en train de le cogner ou de le frapper. Et Kenneth Hagin était là en train de regarder, estimant que comme Dieu est là, Dieu va agir contre Satan. Il est resté là, le diable ne faisait que le frapper, et finalement, lui-même, Kenneth Hagin prend la décision. Il prend la décision de je te lis, toi Satan, je te lis au nom de Jésus. Et je te chasse, dégage. Voilà comment le diable a dégagé. Après maintenant, Kenneth Hagin pose la question, Dieu, mais moi je pensais que tu allais agir. Comment tu as laissé ça comme ça? Dieu a dit non, c'est à toi d'agir. Bien aimé, Luc 10:19 existe. Je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité. Quand tu penses que tu es faible, bien aimé, continue à travailler spirituellement, ta vie spirituelle. Ne pas me répéter. Continue, prends le temps de jeûne, prends le temps de prière. Nous avons besoin de bâtir notre vie spirituelle, notre spiritualité. Sur le plan spirituel, nous grandissons comme des enfants. Un enfant qui naît. Après 5 ans, il grandit. Après 10 ans, il grandit. Des combats qu'il ne pouvait pas mener. Quand il avait 5 ans, il ne pouvait pas se battre avec un garçon de 15 ans. Mais une fois qu'il a 15 ans, il a suffisamment de force. Il a fortifié ses muscles. Il a grandi. Il a pris de la hauteur. Donc il peut combattre un garçon de 15 ans comme lui. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Parce qu'il a évolué. Malheureusement, nous trouvons dans la vie chrétienne des chrétiens qui n'évoluent pas. Vous voyez? Nous avons besoin de grandir spirituellement. Nous avons besoin d'évoluer. Nous avons besoin de faire des exercices spirituels. Jeûner, prier, méditer la parole, lire la parole, écouter la parole. Bien aimé, ce sont ces choses-là qui nous font grandir. N'est-ce pas la parole de Dieu, la nourriture de l'âme? Voyez? Nous devons prier. Nous devons lire la parole, méditer la parole. Ce sont des choses qui nous font grandir de manière à faire face à nos ennemis. Dieu nous a donné la puissance. Dieu nous a donné son nom. Je parlerai prochainement de Matthieu 28:18. Le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il est sur la terre, c'est nous en qui il habite. C'est toi, c'est moi, c'est l'autre. C'est à toi de faire face à Elimas. C'est à toi, l'heure est
arrivé où tu dois t'élever, bien-aimé. L'heure est arrivée où tu dois t'élever pour dire, toi, Elimas, j'ai fini avec toi. Maintenant que je t'ai découvert, j'ai fini avec toi. Parce que malheureusement, il y a même des chrétiens. Dieu nous fait grâce. Il découvre même son Elimas. Il le découvre dans un songe, dans une vision, il le découvre. Mais il n'a pas la force pour le combattre, pour l'anéantir, pour le neutraliser. Pourquoi? La fatigue, la paresse, la légèreté. Vous voyez? La négligence. Mais Saul n'était pas, Paul n'a pas été négligent. Paul n'a pas été négligent. Il s'est levé, il a frappé. Il s'est levé, il a neutralisé Elimas. Oui, les Elimas de nos vies ont besoin d'être neutralisés. L'heure est arrivée où Elimas doit être neutralisé par la puissance de Dieu, par la manifestation de la foi en Dieu. Chaque limace de ta vie doit être neutralisée. Voyez? Chaque limace de ta vie doit être neutralisée. Bien-aimé, il est en train de pleuvoir à Libreville et là la connexion commence un peu à... Donc je vais tout simplement dire à quelqu'un que j'étais revenu sur ce message parce qu'il fallait compléter cette partie qui manquait dans l'enseignement de la fois dernière sur Elimas, notre véritable ennemi. Donc cette partie qui concerne comment vaincre Elimas. Et nous avons vu principalement 3 points. Premièrement, Elimas, il faut le dévoiler. Et pour le dévoiler, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Donc c'est important. Si tu n'es pas chrétien, il est important que tu puisses accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que l'Esprit de Dieu est capable de te révéler Elimas. Je parlais de Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai. Notre Dieu est un Dieu qui révèle. Donc Elimas doit être révélé, dévoilé. Et une fois qu'il est dévoilé, il faut traiter avec Elimas, avec la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui est capable de neutraliser Elimas dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans ta destinée. C'est la puissance de Dieu. Vous voyez? Et le troisième point, c'est que nous y allons par la foi. Tu y vas par la foi. L'apôtre Paul a dit, aujourd'hui la main de Dieu est sur toi. Tu ne verras plus le soleil pendant un temps. Il a frappé. Il a manifesté la puissance de Dieu par la foi agissante. Et nous connaissons les résultats. Bien-aimé, la foi te donnera la victoire. L'action étant remplie de l'esprit, l'action par la foi te donnera la victoire sur Elimas. Je prie que tout Elimas dans ta vie, alors que tu es sous le son de ma voix, soit neutralisé au nom de Jésus. Je déclare que tout Elimas dans ta vie soit dévoilé. Si tes yeux étaient fermés par rapport à Elimas, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus, que les yeux spirituels s'ouvrent, et je libère la puissance de Dieu pour neutraliser tout Elimas dans ta vie, tout Elimas qui agissait dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans tes projets, dans ton entreprise, soit dévoilé, ensuite neutralisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que la force dans le plan spirituel négatif, c'est le secret. Une fois que l'ennemi est dévoilé, il est affaibli. Parce que le diable travaille dans le secret, dans le ténèbre. Vous voyez? Une fois que Paul a découvert, a dévoilé Elimas, tout ce qui restait, c'était finir avec lui. Et il a fini avec lui. Vous voyez? Il a remis à sa place. Regardez même David face à Goliath.
Goliath faisait le bruit, mais quand David est venu, il a dit, toi, je donnerai ta tête, je couperai ta tête, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Et il a rendu, comment dire ça, il s'appelle comment, Goliath petit. Il a pris le morceau de pied, il a ramassé des pierres. Et avec une fronde, donc toi tu es petit, tu es un oiseau, je finis avec toi. Avec ma fronde, je n'ai pas besoin des armes de. Il a rendu petit. Bien aimé dans le Seigneur, fidèle auditeur, que Dieu bénisse véritablement celui qui m'a écouté. Donc on va partager cette vidéo. C'était juste la suite de la prédication de la fois dernière sur Elimas, ton véritable ennemi.